Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc tirage à choix pour cette semaine, hein, la semaine du 13, 14, donc la semaine du 15, donc du lundi au vendredi. Donc on va aller voir les énergies, les prévisions donc pour cette semaine. J'espère que vous allez bien tous dans l'ensemble. Donc si vous êtes de passage, eh bien écoutez, moi je vous invite à vous abonner, c'est gratuit tout simplement. Donc n'hésitez pas aussi à partager, à mettre un petit pouce en l'air. Donc on va commencer bien évidemment par le premier tirage. Tout ça c'est le timing, soit dans la barre effectivement des commentaires ou juste à faire dérouler où il y a tous les liens pour prendre rendez-vous avec moi, pour aussi me rejoindre sur ma page Facebook. Voilà, donc c'est parti, premier tirage pour les prévisions de la semaine pour ceux qui ont choisi le chemin du pavé d'or. Et pour ceux qui auront choisi les cartes des maîtres ascensionnés, et ben vous regardez le timing. Allez, hop, on commence. On va commencer, juste où je vais mettre mes cartes, voilà, par chemin du pavé d'or, ce qu'on va vous dire en prévision cette semaine. On a la sagesse. Alors, on a le champ des rêves. Donc là, vous avez, avec le champ de rêve, on me dit aussi plusieurs possibilités, des choses que voilà, vous souhaitez. C'est peut-être le moment de faire vos demandes. Hein, c'est peut-être ça pour certains. En tout cas, permettez aussi de rêver. Vous voyez, le champ des rêves, c'est les intentions que vous mettez. Qu'est-ce que vous désirez demander à l'univers cette semaine, vos désirs, ce que vous souhaitez. On a la force en plus et avec l'intention, vous avez l'intention de créer un changement dans votre vie cette semaine. Donc c'est plutôt parfait. On n'a pas envie de blocage, on n'a plus envie de se sentir encore bloqué cette semaine dans des situations, tout simplement. Alors, pour cette semaine, on vous parle d'intuition. On vous parle le conflit intérieur. Vous ne savez pas si pour certains c'est une intuition ou c'est un désir ou c'est vous, hein, votre ego. D'accord, ça peut être ça. Donc comme il y aura plusieurs messages, parce que ça reste pour le collectif, hein, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent. On vous parle aussi d'écouter, votre cœur sera votre meilleur allié, une boussole intérieure. Si effectivement on vous parle d'intuition, donc l'intuition c'est le ressenti, hein, aussi ce qui vibre à l'intérieur de vous. Donc ce que je vais, là on va aller à l'essentiel avec la nature. Si c'est un petit peu le conflit en ce moment par rapport à une situation, le fait de lâcher prise, le fait de sortir, de voir du monde, mais là on vous dit d'aller faire un petit tour dans la nature, vous voyez, de se recentrer aussi, pourquoi pas s'enraciner, faire des demandes, les intentions, vous avez l'intention de changer quelque chose, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas par où commencer. Écoutez votre cœur et écoutez votre intuition. Le premier ressenti, posez pas, faut pas se poser des questions. Voilà, c'est tout de suite, qu'est-ce que je désire? Voilà, je désire ça. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Ça. Voilà, c'est tac, tac, tac. Donc là, c'est aussi le fait de se reconnecter aussi à la nature permet aussi justement d'être dans le vrai, dans les choses essentielles. Donc, si c'est une histoire de cœur, on voit que les sentiments, les émotions sont là pour cette semaine. Il y a beaucoup de conflits. On va aller voir un petit peu plus ce que l'on me dit par rapport à tout ça. Je vais aller voir avec le conflit. Le guerrier inspiré. Donc là, vous allez trancher. D'accord? Vous êtes inspiré à faire du grand ménage. Les conflits, vous en voulez plus. Pour certains aussi. Hein? Vous êtes très inspiré à faire face, à faire front à tout ce qui ne va pas, tout simplement. Par rapport à la carte de l'intuition, je suis un tout. Vous êtes capable de capter vraiment ces messages, hein, pas votre ego, hein, c'est pas votre mental qui parle, c'est vraiment cette intuition qui est assez forte. Je pense que certains, il y a des choses qui se révèlent à vous cette semaine, en tout cas. Écoutez votre cœur, faites le grand ménage. Ça va être important.
au niveau émotionnel, pourquoi pas au niveau relationnel, sentimental. Ça va être le moment de faire le grand ménage dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez accueillir de nouveau dans votre vie? Tout à l'heure, on avait le champ des rêves, les champs de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Maintenant, c'est à voir ce qui est le plus important aussi dans votre vie. Par rapport à la nature, le fait d'aller se balader, d'aller vers aussi un endroit calme, d'accord, va vous permettre de vous remettre en question. En tout cas, cette semaine, ça va être aussi une remise en question. Le fait de ça, une remise en question, va vous permettre de faire le grand ménage, pourquoi pas chez vous, dans votre vie. Hein. Et le fait de faire le grand ménage, il va créer naturellement des nouvelles énergies, des nouvelles vibrations, une envie, des désirs qui vont être très révélateurs au final, d'accord, pour mettre un nouveau point de départ dans votre vie cette semaine, d'accord. On vous dit en dos du paquet, ne transigez pas, ça va être essentiel pour vous, d'accord. Selon les cycles, il y a toujours un petit peu de... là, on va voir que... on parle du cœur encore, hein, donc vraiment quelque chose qui vous fait vibrer, d'accord. Ce qui ne vous fait pas vibrer, voilà, vous le changez, vous partez, vous faites ce qui est nécessaire pour qu'au final, vous restez sur vos positions, ce que vous désirez cette semaine. On a bien la carte des changements de toute façon pour vous. On a l'abondance et on a le pardon. Le fait de demander pardon ou qu'il y a un pardon à faire, ou une personne vous demande pardon pour passer à autre chose, clôturer une fois pour toute une situation, justement, le fait, comme je vous parlais d'abondance, de nouvelles vibrations, ça va vous apporter des nouvelles vibrations, un nouveau taux vibratoire beaucoup plus élevé, dit changement de vibration, dit vous attirer exactement les vibrations que vous êtes. Donc si vous êtes sur des mauvaises vibrations, il ne faut pas vous étonner que si vous êtes négatif, que vous attirez des choses qui ne sont pas bonnes. Si vous êtes bien, en fait, vous attirez ce que vous êtes, ce que vous dégagez. Donc, s'il y a un pardon à faire, pardonnez-vous par rapport à une situation, si vous n'avez pas fait les choses correctement, ou n'importe quel que soit le pardon, d'accord, le pardon est nécessaire pour passer à autre chose. On ne dit pas, voilà, ok, je te pardonne, on fait comme si rien n'était. Non, je te pardonne, mais maintenant c'est stop, chacun avance de son côté. C'est ça aussi. Donc, le fait de pardonner va apporter de l'abondance dans votre vie. Donc, c'est quelque chose quand même de positif, d'accord, mais il faut le vouloir. Donc là, on a vraiment des choses qui coulent, quelque chose aussi. Avec la montagne, c'est aussi, vous voyez, on se protège. Moi, je vois cette notion on se protège de mauvaises énergies, de conflits, de tout ça. Vous, pour moi, vous tournez le dos à ces montagnes, vous voyez, c'est vraiment, vous tournez le dos, vous allez de l'avant, il y a des choses qui coulent de source maintenant dans votre vie. Ce que vous avez vécu, ça a été un mal pour un bien, tout simplement, ce qui vous a permis d'y voir un peu plus clair. En tout cas, cette semaine, c'est vous allez prendre conscience qu'il fallait justement que ça s'arrête et vous allez voir le changement. Et bien voilà, la meilleure carte du jeu, le chemin du pavé d'or. Donc vous sortez bien de cette forêt, vous allez sur le bon chemin, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, on va aller voir au niveau sentimental cette semaine. On a la beauté, les plaisirs, le désir, envie de plaire, soi-même déjà, ça commence par soi, un miracle. Alors, on a la beauté, il y a quelque chose un bouleversement au niveau sentimental. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était agréable dans votre vie, il y a quelque chose qui s'effondre d'un coup, comme ça, autour de vous. Ouais. C'est courte durée. Il y a eu une relation qui a été belle, mais ça n'a pas duré très longtemps. Donc cette semaine, il y a vraiment un terme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un bouleversement au niveau sentimental. Mais il y a quand même, vous avez quand même le soleil. Donc après un parcours tumultueux, que ce soit en couple ou célibataire ou en triangulaire, en tout cas,
suite à ça, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui est venu terne, c'est pour ça qu'on parlait de pardon, mais il y a quelque chose qui revient. D'accord, il y a quelque chose qui revient dans votre vie. Alors, mon petit pense-bête. Ouais, c'est l'amélioration. Il y a une amélioration après une période qui a été difficile. On se refait une santé, on se refait, comment dire, ouais, on se refait une beauté aussi, on prend soin de soi aussi en mode cocooning. Donc là, on voit bien qu'on coupe bien quelque chose. Il y a de l'infortune, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui allait au ralenti. Donc c'était une relation qui était vouée à l'échec. Donc cette semaine, on prend conscience de cet échec et au final, eh ben, on décide de s'éloigner et de se refaire une beauté, une santé, une vitalité. Ça va être important. Voilà. Alors, au niveau sentimental, au niveau des célibataires, j'avais pas posé mes questions. Bon, il y a quand même l'ancrage pour les célibataires. Vous allez avoir des correspondances, des nouvelles, quelque chose qui va vous faire plaisir cette semaine. Même un petit coucou, je pense à toi. Voilà, c'est... Alors, avec la haute tour, donc là, c'est preuve sûre. Donc, c'est des lettres, des messages, des correspondances avec quelqu'un qui est bien. Voilà. En tout cas, vous êtes en train d'observer comment ça se passe avec cette personne au niveau des correspondances, mais vous le sentez plutôt pas mal. Donc, ça peut être aussi une tristesse. Donc là, c'est, comme je vous ai dit, hein, avec l'accident, c'est vraiment quelque chose d'inévitable. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, des correspondances aussi qui s'arrêtent, parce que j'essaie de parler pour le collectif. Donc là, il y a bien quelque chose où il y a eu un terme, où il y a eu la tristesse, et ça peut être un redémarrage de correspondance avec cette personne. Cette personne revient, mais vous êtes, on va dire, vous voyez, dans cette haute tour. Donc vous allez observer la situation plus en hauteur et voir les possibilités qui s'offrent à vous si cette personne revient dans votre vie. D'accord? Donc là, pour moi aussi, au niveau de la lettre, c'est aussi une lettre que vous pouvez écrire sans donner à la personne pour clôturer quelque chose du passé avec et faire le deuil de cette situation. Voilà. Au niveau des couples, alors au niveau des couples, et on a le serpent. Faites gaffe à quelqu'un de votre entourage, qui est quelqu'un qui vient souvent chez vous, quelqu'un qui est pas loin de vous. Hein. On a des nouveaux projets, on a l'enfant. Donc là, il y a quelqu'un au niveau sentimental, il y a des traites, il y a l'hypocrite, donc vous pouvez apprendre quelque chose à la maison. Attention, on revient sur le coup de l'accident. Donc là, il y a vraiment des choses qui se passent à la maison pour cette semaine. D'accord? Vous découvrez quelque chose qui va pas vous plaire dans votre relation ou qui peut mettre en péril votre couple. D'accord? Déstabiliser votre couple. Là, on voit bien qu'après ça, il y a quand même il y a des nouveaux projets, il y a vraiment la réussite dans les affaires. Je vais juste mettre une carte là. Ouais. Pour moi, ça peut être aussi une tierce personne. Ouais. Après des nouveaux bonheurs. Ouais. Donc il y a quelque chose qui redémarre quand même. Il y a pu y avoir des difficultés dans le couple. Il y a quelque chose quand même qui redémarre. Il y a des projets qui redémarrent. Donc c'est plutôt pas mal. Mais là, ça peut être une tierce personne où peut-être vous avez découvert des choses qui vous ont pas plu, qui a pu mettre un petit peu en péril votre couple. Mais pour certains, ça redémarre. Au niveau triangulaire. Nous avons un homme. Bon, c'est bonne position avec le trait. Donc c'est quelqu'un de bien. On va aller voir qu'est-ce qu'il regarde là. C'est quelqu'un de mystérieux. D'accord? C'est quelqu'un qui est mystérieux. C'est quelqu'un qui vous dit pas tout. Vous ne savez pas où il en est dans sa vie de couple. Hein, donc après, vous vous transposez selon votre position. C'est un homme qui est un petit peu mystérieux quand même, qui a des secrets. D'accord? Vous pouvez découvrir que cette personne est en couple. Hein. C'est peut-être ça son secret. Vous
Pour certains, vous le savez. Mais c'est quelqu'un qui, en fait, vous ne savez pas ce qu'il pense vraiment. Est-ce qu'il va partir? Est-ce que, voilà, vous ne savez pas ses intentions dans cette triangulaire. C'est quelqu'un qui est en train de prendre une décision. Qui est en train de faire un choix. Ouais. Il fait un choix sur son engagement qu'il a déjà. Donc soit par rapport à vous, soit déjà avec la personne avec qui il est. D'accord? C'est quelqu'un qui va prendre une décision. Donc si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vous retrouver dans cette guidance et que vous voulez en savoir plus par rapport à votre situation triangulaire, n'hésitez pas, hein, on peut voir ça ensemble. Voilà les amis pour cette semaine. Et bien écoutez, on va s'arrêter là. Pour ceux qui s'arrêtent là, si vous avez choisi le deuxième tirage, et ben c'est à tout de suite. Pour sinon, si vous arrêtez là, je vous souhaite en tout cas une très 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 belle semaine. Alors, pour ceux qui ont choisi les cartes des maîtres ascensionnés pour cette semaine, on va aller voir votre énergie. On a un changement positif. La retourne en votre faveur, un changement de cycle, les choses avancent. D'accord? Les choses vont bouger même si vous ne le voulez pas. Donc on a des communications cette semaine. Vous avez peut-être des papiers à faire. En fait, vous allez pouvoir exprimer. Parce qu'on vous dit, sortez du placard, exprimez-vous, soyez dans la communication. Il y a une ouverture d'esprit, il y a des déblocages au niveau des communications. Donc écrivez, utilisez votre magie. Ça me fait penser aussi toujours à ces intentions que vous voulez mettre dans votre vie. Quels sont vos désirs? Sortez du placard, prenez confiance en vous, faites le saut. Voilà, c'est le moment de résoudre certaines situations, problèmes, des choses comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose de nouveau cette semaine. Oh, vous aussi, écoutez votre cœur, les amis. Écoutez votre cœur à quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui arrive de nouveau dans votre vie qui va faire vibrer votre cœur. On vous parle aussi de maternez-vous, c'est prenez soin de vous les amis aussi, c'est important. Ça reste un tirage général, donc vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message, tout simplement. Donc là, vous ne voyez pas. Donc je vais mettre en décalage. Voilà. Donc purification, méditer, donc on purifie quelque chose, il y a un avancement, il y a des émotions qui arrivent. Les émotions, le fait de pleurer permet aussi de se libérer aussi des mauvaises énergies, c'est un nettoyage, hein, pleurer aussi. Après, effectivement, on va méditer sur quelque chose de nouveau, on va ouvrir son cœur, on va le purifier parce qu'on nettoie quelque chose, on est sur un nouveau redémarrage de la nouveauté cette semaine. Prenez soin de vous, c'est l'ordre du jour. Là, on vous parle qu'il y a quelque chose qui redémarre. Mais pour que ça redémarre sur quelque chose de propre et de neuf, il faut vous détacher d'une situation. Écoutez votre cœur, votre vie vous a appris énormément. C'est l'enseignement, votre cœur, votre intuition. Ça me fait penser un peu aussi aux énergies du premier tirage. Voilà, vous avez appris énormément, c'est l'enseignement, c'est aussi la vie, qu'est-ce qu'elle vous a appris, c'est pas reprendre les mêmes erreurs, d'accord? Donc aussi, je vais vous le lire après, donc maternez-vous, écrivez aussi ce que vous désirez dans votre vie. On a la purification, on a la flamme sœur, ok? Donc quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie, purifier. Le fait de méditer, de se poser, de se recentrer permet de purifier et protéger votre énergie. C'est important de se protéger chaque jour, même plusieurs fois par jour, se mettre dans sa bulle de protection. Alors détachez-vous du drame. Je pense que vous êtes remis pour certains dans une situation que vous connaissez déjà, d'accord? Donc écoutez votre cœur, écoutez aussi votre enseignement, qu'est-ce que ça vous a appris, ces anciennes situations, hein, c'est déjà du vécu. Donc vous voulez quelque chose de nouveau, donc vous vous détachez de tout ça. Hein. Pour moi, vous passez un cap, un nouveau cap, une nouvelle, en tout cas une nouvelle situation qui est nouvelle. Le fait d'écrire, le fait de, si vous éprouvez de la colère, si vous voulez dire certaines choses à une personne, hein, vous libérez, justement purifier, c'est aussi d'écrire cette lettre. Visuellement, vous voyez que vous donnez cette lettre à cette personne,
hein, si vous éprouvez de la colère, peut-être de la rancœur, des choses comme ça, vous imaginez que vous donnez cette lettre et au final vous la brûlez, d'accord? Maternez-vous, flamme sœur, ça va être important. Il y a aussi en mode cocooning, il y a une autre personne qui entre dans votre vie aussi. On a le vent de prospérité. Concentrez maintenant sur vos forces, des nouvelles opportunités qui arrivent cette semaine parce que vous sortez du placard, sortez du placard avec l'offrande de paix. Donc vous revenez plus en paix, plus soulagé, plus... Vous avez enlevé un poids maintenant cette semaine et vous avez santé, guérison. Donc vous êtes sur un mieux, vous vous sentez libre, vous vous sentez guéri d'une ancienne rupture, séparation. Et maintenant vous voyez vos nouvelles priorités dans votre vie. Vous êtes plus à l'écoute et vous passez plus à l'action. Voilà, tout simplement. On va aller voir au niveau sentimental. En termes général, cette semaine. Il y a des sentiments romantiques, libérez-vous. En termes général, cela... Est-ce qu'on me disait, c'est cela vaut-il la peine d'attendre? C'est marrant parce que c'est ce qu'on me disait moi. Et quand j'étais en train de lire cette carte, en fait, on me disait, est-ce que cela vaut vraiment la peine d'attendre? D'accord? Faut-il attendre? Mais la carte dit, cela vaut la peine d'attendre. J'ai deux énergies. Mais la première, c'est, est-ce que vraiment ça vaut le coup d'attendre cette personne? Voilà. Donc là, on vous parle aussi de conversation cœur à cœur avec vous-même ou l'autre personne. Et le fait d'avoir cette conversation, vous allez pouvoir lâcher prise. Lâcher prise par rapport peut-être à tous ces questionnements et vous allez aller de l'avant avec cette personne ou simplement vous mettez un terme. Là, il va y avoir des conversations cœur à cœur. C'est temps parce que comme ça, vous allez pouvoir passer à autre chose, soit avancer, soit arrêter avec cette personne. On vous parle d'enfant. Attention, drapeau rouge, c'est quelqu'un qui peut être immature, c'est quelqu'un qui peut-être qui vous a caché qu'il avait des enfants, tout simplement. Mais là, faites attention aussi aux projets. Il y a des projets, parce que moi l'enfant aussi, vous savez que c'est aussi un nouveau projet. Faites attention à ces nouveaux projets, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc faites attention à ce que c'est quelqu'un qui peut être immature et pas fidèle. Attention, drapeau rouge. C'est quelqu'un, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui peut être aussi en triangulaire. Faites attention, qui est déjà engagé, qui a des enfants, qui a déjà, on va dire, une vie de famille. Donc faites attention, voilà, ces engagements, ces nouveaux projets avec cette personne, parce qu'il y a un couac quelque part. Pardonner et apprendre. Eh bien, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Je pense que cette notion aussi, vous voyez, de soit vous pardonnez cette situation, vous continuez avec cette personne, ou soit vous lâchez prise. Là, vous avez vraiment un choix à faire pour certains cette semaine. On va aller voir avec les célibataires. Oh, j'ai eu la séparation. Séparation, communication. Il y a des communications qui sont bloquées. Il n'y a plus de communication pour les célibataires là. Il y a rupture de communication avec une personne. Ouais, feu orange, la chance. Ouais. C'est pas encore cette personne, pour certains on me dit. Alors c'est parti. Pour les célibataires, nous sommes sur un échec. Donc il y a bien, c'est pas cette personne. Ça revient de ce que je vous disais. Cela vaut-il vraiment la peine d'attendre? D'accord? Qui se manifeste. Si cette personne ne se manifeste pas, il y a une raison. D'accord? Donc, le fait d'être en échec, au final, c'est une libération. Vous vous déchargez de ce poids qui vous empêche, au final, d'avancer les célibataires pour cette semaine. Mais vous êtes un peu perplexe et surtout, vous êtes un petit peu perdu parce que vous ne savez pas où vous en êtes. C'est pour ça que là, il va falloir avoir des conversations. Et si à un moment, les conversations, il n'y en a pas, il faut vraiment lâcher prise. Bon, je pense que
Faut mieux que ça s'arrête tout de suite avant qu'il y ait vraiment quelque chose qui démarre, parce que sinon je pense que vous aurez eu beaucoup de peine, d'accord. Et oui, là vous prenez des crises. Donc si cette personne ne vous donne plus de nouvelles, vous savez plus où vous en êtes, coupez court, passez à autre chose si c'est possible. Si c'est pas simple, effectivement, mais à un moment donné, il faut vraiment couper. On vous parle de chance et de réconciliation. Donc à un moment donné, effectivement, il y a cette personne, quand vous serez passé à autre chose, elle risque de se manifester. Pour certains, si ça fait un moment que vous n'avez pas de nouvelles, ça va revenir cette semaine. Pour les couples, cette semaine, on fait preuve de légèreté, de créativité. Il y a des changements, il y a une très belle évolution. Hein. On a besoin d'être seul. On est en mode... on vous parle de solitude, mais besoin d'être seul, peut-être faire un petit peu un break. Mais moi, je vois aussi plus qu'on est vraiment tous les deux. Voilà, on se coupe un petit peu du monde cette semaine. On profite tous les deux. On a les permissions, donc c'est quelque chose de positif. Cette évolution est plutôt pas mal. Peut-être que pour certains, c'est pour ça que je dis peut-être, parce que peut-être que ça va vous parler ou peut-être pas, qu'il y a quelqu'un qui est plus, comment dire, investi dans la relation, et c'est pour ça qu'on se sent seul. Voilà, aussi. Bon, on a de l'attirance dans le couple, il y a de la souplesse, on vous parle d'engagement, il y a un nouveau départ, il y a de la fidélité, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des triangulaires pour cette semaine, on a l'illusion, les sentiments, c'est un peu l'illusion, le masque tombe. Faut arrêter de se voiler la face, on est sur un coup de foudre. Et il y a la trahison. Donc votre relation a commencé vraiment par un coup de foudre, mais vous êtes en train de voir que il y a beaucoup d'illusions, beaucoup de choses. Voilà, on vous met un petit peu peut-être de la poudre aux yeux. On a envie de vous faire voir simplement ce que vous avez envie de voir. Ou si vous, tout simplement, vous voulez voir ce que vous avez envie de voir. Mais il y a quelque chose qui va craquer, qui va un couac sur le parcours de cette triangulaire. D'accord. Là, on voit qu'il y a beaucoup de bonté, de générosité. Mais en même temps, on a de la jalousie. Et on a un feu rouge sur le bonheur. Et ouais, il y a la rencontre, ouais. Donc soyez prudents dans cette nouvelle rencontre. Hein. Il y a vraiment quelque chose. C'est pour ça, c'est là-haut où on me disait, hein, est-ce que vraiment cela vaut la peine d'attendre pour certains? Mais moi je dirais, voyez, c'est plus cette énergie-là, parce que quand je vois ce qui sort en carte, c'est plus ce que l'on me dit, le message, que la carte. Voilà les amis, pour ceux qui ont choisi le deuxième tirage, les maîtres ascensionnés, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Prenez soin de vous les amis, n'hésitez pas surtout à partager, à me faire connaître. En tout cas, je vous remercie déjà d'avance si vous faites cela. Merci en tout cas déjà d'être abonné à ma page, merci à ceux qui me suivent depuis le début. Et puis, mettez un petit like, hein, ça coûte rien tout simplement. Et voilà, gros bisous à vous, portez-vous bien, très bientôt, au revoir.